Salut tout le monde, je viens vous expliquer le numéro 9 de la page 64. Donc, je le lis avec toi. Le carré d'un nombre diminué de son triple est supérieur au double de ce nombre. Quelle peut être la valeur de ce nombre? Donc, la première phrase, le carré d'un nombre diminué de son triple est supérieur au double de ce nombre, ça se peut que tu aies un petit peu chaud puis que tu te demandes qu'est-ce que tu devrais faire avec ça, puis là, tu dis « Ouf, c'est un peu difficile ». Je pense que c'est vraiment la partie la plus difficile ici, c'est de de reconnaître si on parle d'une équation ou d'une inéquation. Donc, déjà là, je pense que tu pourras avoir un bon indice dans la première phrase où est-ce que je te dis « est supérieur », donc ça veut dire plus grand que. Donc, oups, on sait qu'on a une inéquation. Donc, déjà, en partant comme ça nous aide un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Bien, ce qu'on veut, c'est la valeur du nombre. Donc, si on veut une valeur, ça veut dire qu'on doit avoir une inéquation qu'on veut résoudre. Et on veut la valeur de quoi? Bien, on veut la valeur d'un nombre. Puisque je ne sais pas c'est quoi ce nombre-là, bien, je vais lui donner une variable. Moi, j'ai décidé que ma variable, ça serait x, et mon x va représenter un nombre. Maintenant, je vais aller relire la première phrase que je te dis, qui est un petit peu difficile. Puis, en relisant cette phrase-là, je vais être capable d'aller écrire mon inéquation qui va être adéquate à cette situation-là. Le carré d'un nombre. Donc, j'arrête là. Le carré d'un nombre. OK, c'est quoi le nombre? Bien, on a dit que c'était x. Donc, le carré de mon nombre, ça va être x au carré. Donc, voici la première partie. Diminuer. Oh, diminuer. J'arrête à diminuer. Quand j'entends diminuer, ça veut dire que je dois avoir une soustraction à quelque part. Donc, diminuer, moins, de son triple. De son triple, je vais arrêter encore une fois ici, de son triple. Donc, le triple de quoi? Le triple, ça veut dire 3. Le triple de quoi? Le triple du nombre. Donc, si c'est le triple du nombre, ça va être 3 fois x. Donc, x2 moins 3x est supérieur, si on l'avait déjà déduit, donc plus grand, au double de ce nombre. Donc là, je repars à partir d'ici au double de ce nombre. Donc, mon nombre, je me rappelle que mon nombre, c'est x. Donc, le double, c'est 2x. Alors, voilà mon inéquation. Maintenant, si je veux trouver la valeur de ce nombre, je dois absolument résoudre. Donc, lorsque je cherche la valeur, ça veut dire que je dois résoudre mon inéquation. Donc, là, il faut que je me rappelle de mes étapes. Lorsque je veux résoudre une inéquation, je dois mettre mon inéquation égale à 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 2x, qui est plus 2x présentement. Je vais faire moins 2x de chaque côté. Alors, je vais me retrouver avec x2 moins 5x plus grand que 0. Une fois que j'ai une inéquation qui est égale à 0, là ici plus grande que 0, ce que je dois faire, c'est utiliser la meilleure méthode de factorisation. Donc là, j'ai un bagage j'ai mes 7 méthodes de factorisation, mise en évidence simple, mise en évidence double, différence de 2 carrés, T1, T2, TCP et la complétion de carrés. Et je vais dans l'ordre. Et comme on se le dit depuis le début de la factorisation, je vérifie, je valide si je suis capable de faire une mise en évidence simple. Alors ici, entre x2 et 5x, j'ai x qui est commun aux deux. Donc, je vais faire une mise en évidence simple et à l'intérieur, il me restera x moins 5, plus grand que 0. Donc là, je vérifie
je m'assure que j'ai factorisé au maximum. X, ben, il n'y a rien d'autre à faire avec. Entre X et moins 5, je n'ai plus rien de commun. Donc, j'ai fait le tour, j'ai factorisé au maximum. Il faut que je prenne chacun de mes facteurs et que je le mette égal à 0. Donc, j'ai pris mon X, je l'ai mis égal à 0. Je prends mon X moins 5, je le mets égal à 0. Et je dois isoler mon X dans chacune des égalités. Bien, dans ce cas-ci, dans la première égalité, bien, je n'ai rien à faire puisque mon X est déjà isolé. Dans la deuxième, je devrais faire plus 5, et là, je vais retrouver que mon X peut valoir 5. Mathématiquement, qu'est-ce que je viens de trouver? Ce que je viens de trouver, ce sont les zéros de ma fonction. Je viens de trouver les zéros de mon équation du deuxième degré. Donc, ça, c'est ce que je viens de trouver. Puisque j'ai une inéquation, mais je n'ai pas terminé. Et je dois savoir, quand j'ai une inéquation, ce que je cherche, ce ne sont pas les zéros comme dans une équation, mais plutôt le signe de ma fonction. Donc là, si je veux trouver le signe de ma fonction, ce qu'on s'était dit, c'est on s'en vient tracer une droite, puis on peut tracer l'axe des X et l'axe des Y. Puis, sur cette droite-là, on s'en va écrire les deux zéros de notre fonction. Donc, je vais avoir un 0 à 0. Je vais en avoir un ici, puis je vais en avoir un à 5. Là, je n'ai pas fait mes points tout de suite parce que je veux vous amener dans l'inéquation. On va aller voir l'inéquation. Regardez, l'inéquation, elle est ici. Le symbole que j'ai, c'est plus grand. Et lorsque j'ai plus grand, les zéros dans ce cas-ci ne sont pas inclus. Les zéros ne sont pas inclus. Pourquoi les zéros ne sont pas inclus? Parce que j'ai plus grand. Pour que les zéros soient inclus, il aurait fallu que j'ai plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Donc ça fait partie des choses qu'on a déjà vues. Alors, je vais aller faire mes points et je vais faire des points vides à 0 et un point vide à 5. Là, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer ma parabole. Fait que ma parabole, elle peut être tournée vers le haut ou tournée vers le bas. Pour être capable de savoir si elle est tournée vers le haut ou vers le bas, je dois aller voir devant mon x2, juste ici, quelle est la valeur de mon a. Et là, si vous remarquez bien, j'ai pris l'inéquation lorsqu'elle est égale à 0. Je vais faire cette observation-là de mon a lorsque mon inéquation est égale à 0. Donc, lorsque mon inéquation est égale à 0, mon a, présentement, est plus grand que 0, ce qui veut dire que ma parabole, elle est tournée vers le haut. Donc, je m'en viens dessiner ma parabole, ici. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller analyser quels sont les points qui vont être retenus pour respecter l'inéquation que j'ai là. Cette partie-ci, x2 moins 5, je peux remplacer ça par f de x. Donc, f de x est plus grand que 0. Donc, la seule chose que j'ai fait, qu'il faut que tu comprennes, c'est que j'ai remplacé cette expression-là, x2 moins 5, et j'ai réécrit plus grand que 0. Donc, je cherche tous les points qui sont au-dessus de l'axe des x, mais qui ne sont pas égales à 0. Donc, si je cherche tous les points qui sont
au-dessus de l'axe des X. Donc, tous les points qui sont au-dessus de l'axe des X puis qui font partie de ma fonction, bien, je vais avoir cette branche-là et je vais avoir cette branche-là. Quelles sont les valeurs de X qui font partie de cet intervalle-là? Eh bien, j'aurai finalement toutes les valeurs à partir de mon 0 jusqu'à moins l'infini ou les valeurs à partir de 5 jusqu'à plus l'infini. Comment j'écris ça? Mais toujours de gauche à droite. Donc, f de x est plus grand ou égal à 0 pour x qui appartient à moins l'infini exclu jusqu'à 0. Et là, mon 0, je le laisse exclu. Pourquoi je le laisse exclu? Parce que mon 0 est vide. Pourquoi il est vide? Parce que le symbole ici, mon symbole ici, c'est plus grand et non plus grand ou égal. Alors, mon 0 sera exclu. Puisque j'ai une autre branche qui est en jaune, que j'ai mis en fluo, je vais avoir une union de 5 jusqu'à 5 exclus, encore une fois pour la même raison, jusqu'à plus l'infini. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de notre numéro. J'espère que ça vous a aidé. Bye!